Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la Mega Blast, la fameuse nouveauté de chez ASICS. Alors c'est vrai qu'ASICS a fait très fort avec toutes ces nouveautés car elle a élargi la gamme des Blast et aujourd'hui on a la Mega Blast, la Sonic Blast, la Super Blast, la Nova Blast, la Dyna Blast. Mais à quoi servent donc toutes ces chaussures? Voilà, je vais vous parler de la Mega Blast et dans un premier temps je vais d'abord vous expliquer un petit peu toutes ses caractéristiques techniques. En point de comparaison, je vais toujours utiliser la Super Blast 2 car c'est la chaussure avec laquelle elle a le plus de ressemblance, tant dans les caractéristiques techniques, tant dans son usage. Là, en termes de poids, on est 25 grammes environ en dessous de la Super Blast 2. Ici, on est à 220 grammes environ, alors que sur la Super Blast 2 en taille 42, on est à 245 grammes environ. On a une chaussure qui va être plus légère. À savoir que sur la chaussure, on est sur du drop de 8 mm, donc c'est plutôt un standard chez ASICS, à part sur les chaussures performance où on va être sur un drop de 5. Donc ça là-dessus, il n'y a rien qui change. Donc concernant la semelle et la mousse, on a une nouvelle mousse dans la semelle intermédiaire, c'est la FF Turbo Squared, qui va amener un peu plus de dynamisme et de rebond à la chaussure. On a toujours la FF Turbo 2 en semelle, mais on a une nouvelle mousse qui est dans la semelle intermédiaire. Ce qui fait qu'en termes d'amorti et de confort, sur la Mega Blast, on va avoir un effet rebond qui va être plus important que sur la Super Blast 2. Ou en termes d'amorti, on a un amorti qui va être un petit peu plus moelleux, donc sur la Super Blast 2. Cette nouvelle mousse, elle peut amener une durée de vie de la chaussure qui va être un petit peu moindre que sur la Super Blast 2. La Super Blast, on pouvait aller largement à 1000 km. Peut-être que la Mega Blast, elle sera usée à partir de 800 km. À mon avis, on aura cette petite différence qui va jouer sur la durée de vie. Mais en termes de dynamisme et de confort, on a une chaussure qui est un petit peu moins confortable et un peu plus dynamique sur la Mega Blast. Tandis que la Super Blast 2, on va avoir un amorti qui va être un petit peu plus moelleux et donc qui peut s'avérer être un petit peu plus confortable pour nos articulations. En termes d'usage, pour l'avoir testé, c'est une chaussure qui reste très polyvalente. Vous allez pouvoir faire autant des footings de récup, des footings d'échauffement que des séances longues et des séances courtes. Donc ça là-dessus, c'est super cool parce que vous avez un peu une chaussure tout en un peu à l'image de la Nova Blast. Si ce n'est que sur la Mega Blast, vous allez avoir un dynamisme qui va être plus accru que la Nova Blast. Donc, si vous avez une rotation de chaussures, celle-ci, vous pouvez l'inclure dans vos footings tempo et dans vos séances longues, style 8 x 1000, allure 10 bornes ou allure semi si vous avez un semi à préparer. Ça sera une très bonne chaussure pour ça parce qu'elle est vraiment dynamique et tout ça sans carbone. Maintenant, on dit souvent que la Super Blast 2, elle est faite pour de la longue distance. Pour aller jusqu'au marathon, par exemple, si on vise entre 3 heures et 3 heures et demie. On n'a pas besoin forcément de carbone et la Super Blast 2 peut être vraiment un allié qui peut vous amener vraiment sur vos objectifs de marathon. Je pense que la Mega Blast peut avoir également ce même usage, si ce n'est que la chaussure est plus exigeante. Donc, si vous êtes un coureur plutôt confirmé, qui a l'habitude, qui est régulier et qui vise aux alentours des 3 heures, vous pouvez aisément prendre une Mega Blast. Car au niveau du rebond, elle va quand même vous apporter une économie d'énergie qui va être plus importante que sur la Super Blast où on a un amorti qui est un petit peu plus moelleux. Si vous préférez et si vous voulez privilégier le dynamisme, allez sur la Mega Blast. Si vous voulez privilégier le confort et l'amorti un peu plus moelleux, allez sur la Super Blast. Comme ça, vous n'aurez vraiment aucun pépin. Mais on est sur une chaussure qui est polyvalente, quoi qu'il arrive. Si ce n'est que vous n'allez pas faire du trail avec, vous allez aller sur du chemin mais qui est quand même bien carrossé, en terre battue mais pas des grosses racines. Mais on est sur une chaussure polyvalente. Après pour vos footings de récup et vos footings cool, je vous conseille quand même d'aller sur une chaussure qui est un petit peu plus moelleuse. Ça vous permettra de récupérer et de ne pas venir trop choquer vos articulations et vos muscles. Il en est fini de cette vidéo sur la présentation de la Mega Blast. Celle-ci, j'ai eu la chance de la tester. Jean-Michel, comme ça, il ne m'en tiendra pas rigueur dans ses petits commentaires. Bisous. En tout cas, vraiment, super chaussure. Au niveau du tarif, je ne l'ai pas dit, elle est à de 240 €. Sur une Super Blast, on est à 220 €. Donc, c'est 20 €. C'est un budget qui est assez conséquent dans une paire de chaussures. Mais en sachant qu'elle peut vous emmener jusqu'au marathon et que c'est une chaussure qui est dynamique et qui est polyvalente, si vous la mixez avec une paire moelleuse pour vos footings vraiment tranquilles, ça peut être vraiment un très bon allié. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions en dessous de la vidéo, à mettre le petit pouce comme d'habitude, à la partager si ça vous a plu. Et puis si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à bientôt. Ciao, ciao!